confrères, chers consoeurs et chers collègues. Je vous accueille dans ce troisième webinaire que j'ai consacré aux fractures vertébrales traumatiques ou porotiques pour parler d'un sujet récurrent et qui se pose régulièrement. Est-il trop tard pour traiter les patients Et finalement, pour aborder ce sujet, il m'a semblé intéressant de distinguer la problématique de ces fractures sous l'âge des patients que l'on prend en charge. S'agit-il d'un patient jeune ou d'un patient âgé? Ce n'est pas du tout la même situation et la confusion vient de là. Je veux lever le malentendu pour effectivement bien clarifier la question et la réponse. La prise en charge d'un sujet jeune pour ces fractures vertébrales conduit effectivement à une notion de délai de prise en charge, je vais y revenir un peu plus tard, alors que chez la personne âgée, la question ne se pose pas et je vais vous l'expliquer pourquoi. Les techniques ont évolué. Dans le traitement de l'ostéoporose, comme vous le savez, les traitements médicaux sont devenus de plus en plus performants, hein. La vitamine D et le calcium restent la base du traitement. Puis est apparu les biphosphonates avec effectivement leurs contre-indications et leurs limites, mais qui ont une efficacité à la fois sur la colonne vertébrale et en périphérie sur les poignets, sur les cols fémoraux. Plus récemment est arrivé les tériparatides, hein, les analogues de la PTH, qui ont une action plus conséquente sur la colonne vertébrale et une action moins importante, ce qui fait que souvent les patients que l'on traite et que l'on décide de traiter par ces médicaments-là sont ensuite traités par biphosphonate quand c'est nécessaire. Le corset, c'est une technique ancienne que l'on mettait en place régulièrement chez les patients jeunes et les patients âgés, mais on l'a fait faute de mieux et en s'éloignant du principe de son utilisation et de sa mise en place tel qu'il a été conçu à l'origine. C'est une technique qui avait été mise en place par Böhler dans les années 34, après la Première Guerre mondiale, parce qu'il n'y avait pas de moyens chirurgicaux, il n'y avait pas les moyens d'intervention sur les vertèbres. Et pour traiter les fractures, on utilisait effectivement les moyens fonctionnels de rééducation en faisant confectionner un corset plâtré, hein. Sous corset, les patients faisaient des activités physiques dont le but était de réduire la kyphose, la déformation de la colonne vertébrale, et on refaisait le corset plâtré en cours de rééducation, c'est-à-dire en cours de correction de cette déformation. Ça nécessitait effectivement des exercices, une équipe de prothésistes dans les centres, et c'était pas du tout de toute façon adapté aux sujets qui avaient des déficits neurologiques et les sujets âgés, hein. On traitait les sujets jeunes sans troubles neurologiques avec ce type de technique. Et donc finalement, on a continué à utiliser ça en le projetant sur les personnes âgées alors que c'était pas du tout conçu pour ça, mais on l'a fait pendant longtemps et je le vois encore régulièrement pratiquer parce qu'on n'a pas forcément accès à un traitement chirurgical ciblé. Et est apparu les techniques percutanées qui a complètement changé la donne de la prise en charge de ces fractures vertébrales, que ce soit chez le sujet jeune et le sujet âgé. Initialement, c'est en France qu'a été fait les premières cimentoplasties à Lyon, au centre Léon Bérard, dans les années 80, où on injectait effectivement un ciment acrylique dans les vertèbres cassées pour les réparer. Dans les années 2000, est apparu des techniques avec ballon qu'on appelle kyphoplastie, qui avaient pour but effectivement de corriger la déformation de la vertèbre avec un ballon, de manière à effectivement pouvoir injecter le ciment sur une vertèbre que l'on avait rétabli la hauteur.
Le travers de cette technique, c'est que lorsque l'on enlève le ballon, la vertèbre s'aplatit un peu et on perd une partie de la correction que l'on a faite initialement. Donc a été développé quelques années après, rapidement, un principe mécanique plus puissant qui est le principe du cric de voiture et qui a été adapté à la vertèbre pour à la fois corriger l'enfoncement du plateau supérieur et l'enfoncement du plateau inférieur en exerçant une force symétrique de part et d'autre sur le corps vertébral. Donc là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on va corriger l'enfoncement et la déformation en syphose, et par ce biais-là, effectivement, on participe à l'action antalgique, une action antalgique qui est quand même un peu plus puissante que la cimentoplastie seule ou la kyphoplastie, parce que la correction de la syphose réduit les douleurs séquelaires chroniques que l'on peut avoir après ce type de fracture. Donc le but ultime, lorsqu'on entend parler de délai d'intervention, le but ultime, c'est de corriger la déformation. Peut-on corriger la déformation ou ne peut-on pas corriger la déformation? Cela n'enlève pas l'intérêt de la cimentoplastie, hein, d'en coller la vertèbre, mais effectivement, la correction de la déformation implique effectivement des contraintes en termes de délai. Alors, ça me paraît important de faire la distinction d'un point de vue terminologique entre la cimentoplastie, la spondyloplastie versus augmentation vertébrale qui inclut, elle, la correction de la déformation. Alors effectivement, corriger une déformation, vous comprenez, c'est possible si c'est fait à temps, avant la survenue de la sclérose du foyer fracturaire, qui est l'amorce de la réparation osseuse. D'où, effectivement, comme je le disais, la notion de délai. Donc, en fait, chez le sujet jeune, le délai doit être court parce que, effectivement, l'os est un tissu beaucoup plus actif, beaucoup plus vivant que l'os chez la personne âgée. Et la notion d'un délai de 15 jours est parfaitement justifiée. Avant 50 ans, dans une fracture traumatique, intervenir rapidement pour corriger la déformation, c'est pertinent et c'est nécessaire. Maintenant, ça n'enlève pas l'intérêt de la cimentoplastie dans le traitement de la douleur résiduelle chez la fracture du sujet jeune, lorsque c'est le cas, même si on ne pourra pas corriger la déformation, réparer la vertèbre cassée, c'est important pour soulager la douleur. Et c'est aussi des situations cliniques que l'on rencontre régulièrement. Je vous montre effectivement deux exemples. Premier cas, effectivement, une fracture du sujet jeune, pris en charge rapidement, hein, dans les 15 jours, et ben, on va pouvoir effectivement mettre en place un implant, le Spanjack, que l'on voit ici de face, avec ses pales supérieures et ses pales inférieures, et qui permet au moment de leur déploiement de corriger l'enfoncement. Après, une fois effectivement qu'on a expandu les pales, on va les larguer, c'est-à-dire qu'elles sont laissées en place, hein, ce matériel est laissé en place et on met de la colle dans la vertèbre de manière à sceller tout ça. On devine effectivement la pale supérieure ici et la pale inférieure ici. Mais chez le sujet jeune, on peut rencontrer d'autres situations cliniques. Et je prends un autre exemple d'un sujet jeune qui avait eu une fracture quelque temps auparavant, donc plusieurs mois avant, et qui avait des douleurs résiduelles. Et donc, finalement, sa vertèbre n'avait pas suffisamment consolidé, comme on le voit ici, avec effectivement l'hypersignal en séquence TIR, c'est-à-dire c'est cette séquence qui montre l'eau,
hein, dans la vertèbre, et donc l'inflammation dans la vertèbre, comme on le voit sur cette diapo ici, avec effectivement la rupture du plateau supérieur et le disque qui s'impacte dans la vertèbre. Et donc les douleurs sont liées à ça, et on va y répondre effectivement en mettant de la colle dans la vertèbre et en mettant un petit implant autre, ce n'est pas le sujet du jour, mais qui va permettre effectivement de réparer la vertèbre et de soulager la douleur par ce biais-là. Donc deux situations différentes, une prise en charge précoce où on va corriger l'enfoncement et une situation tardive où on va traiter la fracture mais on ne va pas corriger l'enfoncement comme on le voit. Mais chez le sujet âgé, même si corriger la déformation est aussi importante que chez le sujet jeune, la donne osseuse, elle est totalement différente, comme je le disais, avec un os qui va se régénérer, qui va se réparer beaucoup plus lentement. Et donc, la notion de délai pour augmenter la vertèbre, c'est-à-dire corriger la déformation, n'est pas du tout identique à celle du sujet jeune. Hein. Donc le but de traiter la personne âgée, c'est de soulager la douleur comme chez le sujet jeune, et c'est aussi de corriger la déformation, mais on va pouvoir effectivement faire plus de choses à un stade plus avancé. Alors, corriger la déformation, ça a un intérêt. Hein, ça a un intérêt pour limiter la casse des vertèbres adjacentes et pour rétablir la bonne fonction du disque, comme on le voit ici, hein, où le disque est complètement altéré du fait de la fracture. Donc, une fracture va avoir des incidences locales en modifiant les pressions au niveau du disque, parce qu'effectivement, la fracture provoque aussi une lésion discale avec une déchirure, et cette lésion aggrave les pressions sur les vertèbres adjacentes et va favoriser la survenue de nouvelles fractures et ainsi la progression de la kyphose. Et d'une manière plus large, faut bien comprendre que lorsqu'on a une déformation en kyphose, on va augmenter les contraintes de charge mécanique au niveau de la partie antérieure des vertèbres, et ainsi favoriser la survenue de fractures, non pas forcément à la vertèbre adjacente comme la lésion discale va le faire, mais sur des vertèbres, une, deux niveaux au-dessus, une, deux niveaux en dessous, et ainsi participer à la cascade de fractures en modifiant l'équilibre dans le plan sagittal. Donc, c'est pour ça qu'on dit en général une fracture de vertèbre peut être la porte ouverte à la survenue de nouvelles fractures, étage adjacent par la lésion du disque et plusieurs étages au-dessus ou plusieurs étages en dessous par les modifications globales et perte de l'équilibre sagittal. Alors, pourquoi le faire? C'est ce que je disais. Pourquoi corriger la déformation? Parce qu'on sait très bien qu'une vertèbre qui est fracturée va favoriser la survenue d'une nouvelle fracture. Et ainsi, effectivement, le risque relatif après une fracture est multiplié par 3,2 et ainsi de suite jusqu'à un risque relatif après 3 fractures multipliées par 23, ce qui est considérable. Et là, j'entends, c'est au sujet des personnes âgées, c'est-à-dire les fractures du sujet âgé, pas la fracture du sujet jeune, dans un contexte traumatique. Hein, et d'une manière générale, les femmes qui ont eu une fracture vertébrale, je dis les femmes âgées après 60 ans, ont 5 fois plus de risques de subir de nouvelles fractures vertébrales. En fait, ces études ont été faites dans les années 90, à une période où on n'était pas amené à traiter des patients âgés et très âgés de 90 ans. C'est quelque chose que l'on voit et que l'on fait régulièrement toutes les semaines. Et le risque est effectivement chez ces gens âgés franchement conséquent
dans l'année qui suit, de voir de nouvelles fractures vertébrales. Donc il y a un intérêt à corriger la déformation, je le redis, même chez ces personnes âgées, surtout chez ces personnes âgées, pour effectivement limiter les fractures adjacentes. Il y a aussi un intérêt à consolider les vertèbres adjacentes plus largement, de manière à anticiper les fractures ultérieures. Donc, on peut intervenir tardivement chez ces personnes âgées, et on peut le faire aussi précocement lorsqu'on décèle effectivement des signes. Je vous montre ici effectivement une situation où on voit très bien sur la radio et l'IRM préopératoire le cleft. Alors le cleft, c'est de l'air, hein, en noir ici, et ici effectivement en noir ou en signal intermédiaire, qui traduit effectivement la mobilité du foyer fracturaire. Lorsqu'on a ce type de signe, on sait à l'avance que l'on va pouvoir corriger l'enfoncement de la vertèbre à coup sûr, et qu'effectivement il y a un intérêt à mettre un implant. Alors, corriger la déformation, c'est possible si le délai est court, certes, mais si le délai est beaucoup plus long, c'est-à-dire à plus de 3 mois, parce que l'âge est avancé, c'est ce que je vous expliquais précédemment, parce qu'il y a une ostéoporose qui est connue et qui est clairement identifiée, parce que certaines personnes aussi ont des traitements anticoagulants et ça retarde considérablement la consolidation osseuse, ostéoporose ou pas, et puis il y a des facteurs effectivement rajoutés comme le diabète, l'insuffisance rénale, qui sont des facteurs de fragilité osseuse et qui annoncent effectivement l'absence de consolidation osseuse, et donc même à un stade tardif va autoriser la correction de la déformation de la kyphose. Voilà. Alors je vous montre aussi effectivement des situations où on peut corriger chez les femmes âgées, à 82 ans, qui a une ostéopénie, pas une ostéoporose, et pour lequel effectivement les douleurs persistent, avec une fracture effectivement au scanner ici, avec une avulsion osseuse à la partie antérieure. Et sur la radio de contrôle, on voit qu'on a mis l'implant, on le retrouve ici avec sa palette inférieure et ici sa palette supérieure, et la vertèbre qui a été redressée. Il faut bien comprendre que là, le disque, hein, ici, il est abîmé, c'est ce que je montrais sur une image précédente, avec effectivement l'impaction du disque dans la vertèbre. Avec ce type d'implant, on rétablit les pressions au niveau du disque, même si le disque est altéré, et le restera de toute façon, mais au moins on rétablit sa fonction en partie. J'ai pris le soin sur cette patiente de traiter les vertèbres adjacentes, comme je le disais, de manière à traiter la charnière correctement et éviter les fractures nouvelles à son âge dans les mois qui viennent, et la protéger ainsi. Dans un autre cas, effectivement, on va voir, même en cas d'ostéodensitométrie normale, des signes à l'imagerie qui permettent de comprendre pourquoi les douleurs persistent, et qui permettent de comprendre pourquoi aussi la fracture ne peut pas se réparer au-delà de l'âge. C'est l'existence d'un cleft. Alors là encore, vous voyez en noir, c'est l'air que l'on retrouve dans la vertèbre ici, sur l'IRM. Ici, on retrouve l'air en noir, donc là, typiquement au scanner, ça c'est pas normal, effectivement. Et la même image dans une coupe coronale, ici on voit l'air, et là ça témoigne d'une mobilité du foyer fracturaire, et là la mise en place d'un implant autorise effectivement de penser qu'on va pouvoir corriger l'enfoncement de la vertèbre et la déformation, comme on le voit sur cette dernière image. Ici, l'implant qui a été mis et qui a permis effectivement de bien consolider la vertèbre fracturée. J'ai pris le soin dans cette situation, comme je le fais habituellement, de consolider la vertèbre du dessous,
les 2 vertèbres du dessus qui sont au niveau de la charnière. Ici, c'est T10, T11, T12 LA, et en sachant en plus en dessous que la patiente avait subi une intervention d'arthrodèse immobilisant la colonne lombaire. C'est la raison aussi pour laquelle elle n'a pas consolidé au-dessus, parce que le segment en bas était rigide et donc la seule mobilité autorisée était sur les premières vertèbres lombaires, donc sur la vertèbre fracturée. Donc là, corriger la déformation, c'est intéressant pour la patiente et pour des raisons biomécaniques. Voilà, donc en conclusion, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour intervenir, hein. Et la notion de délai, elle concerne uniquement le chirurgien pour savoir s'il va pouvoir corriger la déformation, c'est-à-dire faire de l'augmentation vertébrale, ou si il va être limité dans son intervention à faire une simple cimentoplastie ou spondyloplastie. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où les douleurs persistent, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Si on intervient plutôt chez le sujet jeune, c'est beaucoup mieux. Et chez le sujet jeune, il faut être réactif. Chez le sujet âgé, la question ne se pose pas en ces termes, hein. Donc, il y a un intérêt effectivement à ce qu'on puisse voir ces patients, et même si vous les voyez tardivement, même si c'est à vos yeux un peu plus tard que vous ne l'auriez souhaité, il n'y a pas de souci. C'est une consultation qui est justifiée et qui est pertinente et qui pourra apporter un plus aux patients. Évidemment, il y a un intérêt effectivement dans ces fractures chez la personne âgée de dépister systématiquement une ostéoporose et traiter aussi l'ostéoporose de façon conjointe, de manière à aussi limiter les fractures au niveau des cols fémoraux et au niveau des poignets. Il y a effectivement un intérêt à l'augmentation vertébrale dès que c'est possible, et ça, le chirurgien y répondra, de manière à effectivement rétablir l'équilibre sagittal au mieux et préserver la fonction, notamment la marche chez la personne âgée, et éviter les fractures ultérieures. Et enfin, je veux quand même dire une chose. Il a été démontré il y a maintenant plus de 20 ans par des biomécaniciens que le taux degré de kyphose augmente considérablement le risque fracturaire. Donc même si la correction de la déformation ne va pas être intégrale, c'est-à-dire ramener la hauteur de la vertèbre à celle initiale, chaque millimètre de correction, chaque degré, va apporter un plus au patient et a un intérêt évidemment locomoteur pour le patient. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, en espérant avoir apporté des réponses claires à ce sujet récurrent et que vous vous posez tous. Si vous avez des questions ou même des situations cliniques à me soumettre, n'hésitez pas. En vous orientant sur le site, vous avez mon adresse courriel pour me contacter. Je vous dis à bientôt dans un prochain webinaire à la rentrée.